Prions. De notre Père, qui est rempli d'amour et de grâce, nous te remercions sincèrement. Nos iniquités nous vouaient à la mort, mais tu nous as sauvés de nos péchés. Tu nous as pris pour tes enfants, et tu nous as placés au sein de ton Église, qui est ton corps. Et jusqu'à la fin de ce monde, tu nous as fait la promesse d'être toujours avec nous. Et tu es toujours avec nous, tu marches avec nous, et nous te remercions sincèrement, Seigneur. Aujourd'hui, dimanche, les frères et sœurs de l'église de Pyeongtae sont ici pour écouter ta parole. Que nous puissions grandir dans ta parole, que nous puissions être nourris de cette parole précieuse et qu'à travers la communion d'aujourd'hui, nous puissions être nourris abondamment. Seigneur, nous prions pour que tu nous aides en ce sens. Cette semaine, il y a le séminaire biblique à notre Église. Nous te remercions pour cette grâce. Nous te remercions sincèrement pour cette occasion que tu nous donnes. Il y a toutes ces âmes précieuses qui sont sur la liste de demandes de prière. Souviens-t'en et accorde-leur la grâce pour qu'ils puissent être sauvés. C'est notre prière à toi, Dieu. Nous prions aussi pour les lèvres du prédicateur, que ta puissance et ta sagesse lui soient données davantage pour qu'il puisse avec force prêcher ta parole et que tu sois glorifié par ceux qui sont sauvés. Qu'à travers l'évangélisation, aussi que cette semaine, nous soyons reconnaissants, heureux, que l'on puisse aussi revenir à ce premier amour. Permet que ce soit un temps précieux pour tout cela. L'église de Pyeongtae aussi prie et s'évertue de trouver et de construire un nouveau temple où l'on pourra prêcher davantage ta parole, et afin que nous puissions l'obtenir rapidement. Il y a nos frères et sœurs qui devraient être ici avec nous aujourd'hui, mais qui ne le peuvent, où qu'ils soient, quoi qu'ils fassent. Seigneur, qu'ils vivent pour ta gloire, aide-les en ce sens et qu'ils reçoivent la même grâce et que cette grâce les fortifie dans leur cœur. Nous prions pour eux. Nous confions ce sermon du début à la fin entre tes mains, Seigneur, et nous allons prier en le Seigneur Jésus qui est vivant. Amen. Évangile selon Luc, chapitre 11. Nouveau Testament, Évangile selon Luc, chapitre 11. Nouveau Testament, Évangile selon Luc, chapitre 11, du verset 1 au verset 13. Évangile selon Luc, chapitre 11, du verset 1 au verset 13. C'est un passage un petit peu long, mais nous allons le lire ensemble lentement. Jésus priait un jour en un certain lieu. Lorsqu'il eut achevé, un de ses disciples lui dit « Seigneur, enseigne-nous à prier comme Jean l'a enseigné à ses disciples. » Il leur dit « Quand vous priez, dites « Père, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne. Donne-nous chaque jour notre pain quotidien. Pardonne-nous nos péchés, car nous aussi nous pardonnons à quiconque nous offense, et ne nous induis pas en tentation. » Il leur dit encore, « Si l'un de vous a un ami et qu'il aille le trouver au milieu de la nuit pour lui dire, « Ami, prête-moi 3 pains, car un de mes amis est arrivé de voyage chez moi et je n'ai rien à lui offrir. » Et si, de l'intérieur de sa maison, cet ami lui répond « Ne m'importune pas, la porte est déjà fermée, mes enfants et moi sommes au lit, je ne puis me lever pour te donner des pains. » Je vous le dis, même s'il ne se levait pas pour les lui donner parce que c'est son ami,
Il se lèverait à cause de son importunité et lui donnerait tout ce dont il a besoin. Et moi, je vous dis, demandez et l'on vous donnera. Cherchez et vous trouverez. Frappez et l'on vous ouvrira. Car quiconque demande reçoit. Celui qui cherche trouve et l'on ouvre à celui qui frappe. Quel est parmi vous le père qui donnera une pierre à son fils s'il lui demande du pain? Ou s'il demande un poisson, lui donnera-t-il un serpent au lieu d'un poisson? Ou s'il demande un œuf, lui donnera-t-il un scorpion? Si donc, méchants comme vous l'êtes, vous savez donner de bonnes choses à vos enfants, à combien plus forte raison le Père céleste donnera-t-il le Saint-Esprit à ceux qui le lui demandent? Je vous salue de nouveau. Bonjour. Je prêche donc ce dimanche à l'église de Pyeongtae et c'est personnellement un grand honneur. Et c'est vrai qu'avec la Covid-19, on ne prêche pas dans les autres provinces. J'ai contacté mes collègues évangélistes pour savoir. Ils m'ont dit avoir aussi fait le sermon du dimanche dans leur propre église. Et je leur ai dit, ah, comment avez-vous fait? Et tous m'ont répondu, ils acceptent tout pour ne pas faire peur à justement ces nouveaux évangélistes. Donc, je crois en ce que vous aussi, vous serez accueillants. Et c'est pour ça que j'ai pu me présenter ici devant vous sans trop grande crainte. Et j'aimerais que ce soit un moment bénéfique pour chacun d'entre nous. Luc, chapitre 11, enseigne précieusement sur la prière. Et c'est un enseignement qu'on retrouve dans divers passages de la Bible. Mais on a ici Jésus qui est lui-même un modèle dans la foi. C'est lui qui directement nous enseigne. Et donc c'est vrai que comparé à d'autres passages, il y a un enseignement riche, abondant. Et c'est soigneusement sélectionné ce qu'il nous dit ici. Donc c'est un passage important. C'est comme une entreprise, il y a une maison mère et une succursale. Et il y a une différence en compétences, en envergure également. De la même manière, dans Luc chapitre 11, le maître de la prière, le Seigneur lui-même, enseigne sur ce sujet. Et c'est bien pour cela que c'est un peu comme être dans la maison mère de la prière. Et c'est ce qu'on peut dire de ce chapitre 11. Si on regarde un peu comment est formé ce chapitre 11, c'est que du verset 1 au verset 4, on retrouve les sujets de prière, ce que contient la prière, et du verset 5 au verset 8, on parle de l'importunité. On voit l'attitude, la demande persistante dans la prière. Et du verset 9 au verset 13, on voit sur comment prier et sur ce que cela apporte. Et quand il parle de résultat, de ce qu'apporte la prière, dans le verset 12, on voit, s'il demande des œufs, donnera-t-on des scorpions? Donc, nous savons que si on demande un œuf, en fait, ça amène justement ce fruit, ça amène dans l'évangélisation, dans la communion aussi, ça porte ses fruits, nos prières. Et aujourd'hui, on a intitulé ce sermon de la prière à l'évangélisation. Et un peu comme l'intitulé de ce sermon, dans notre foi, on commence par la prière. Mais pourquoi commencer par la prière? Et quel lien y a-t-il entre la prière et l'évangélisation? C'est sur ce point-là que nous allons apprendre la parole aujourd'hui. Pour voir un peu le contexte de ce passage principal, il faut déjà qu'on voit qu'il est Jésus et ses disciples qui apparaissent. Que faisait Jésus à ce moment-là? Dans le verset 1, il dit « Jésus priait un jour en un certain lieu ». Jésus priait. Donc nous pouvons savoir qu'il priait. Et dans la Bible, nous voyons un peu quelles étaient les habitudes de Jésus et qu'il avait l'habitude de prier. Il y a beaucoup de versets sur cela. Et lorsqu'il priait, on a vu qu'il se passait des choses particulières et que des choses importantes étaient aussi décidées.
Dans Luc chapitre 3, lorsqu'il est baptisé, il y a le Saint-Esprit qui descend. Et lorsque le Saint-Esprit descend, on voit que Jésus était en train de prier. Dans Luc chapitre 9, on voit qu'il est sur la montagne et pendant qu'il prie, l'aspect de son visage change. Il était en train de prier encore à ce moment-là. Et dans Luc chapitre 23, c'est avant même d'être crucifié, il a prié. Il a prié aussi sur la croix. Ainsi, les disciples se présentent à Jésus alors qu'il prie et ils ont vu la puissance, ils ont vu la capacité de cette prière et donc ils ont vu combien il était passionné dans la prière. Voyons dans Hébreux chapitre 5. Hébreux chapitre 5. Hébreux chapitre 5 verset 7. Hébreux chapitre 5 verset 7. Lisons ensemble. C'est lui qui, dans les jours de sa chair, ayant présenté avec de grands cris et avec larmes des prières et des supplications à celui qui pouvait le sauver de la mort, ayant été exaucé à cause de sa piété. Jésus a présenté avec de grands cris, avec larmes de prières et des supplications, au point que du sang était mêlé à ces larmes. Dans Luc chapitre 6, si on regarde ce passage, on voit que Jésus passa toute la nuit à prier Dieu. Et l'on peut donc voir que tous les jours dans son quotidien, Jésus était passionné concernant la prière. Et dans le verset 7, on voit qu'il a présenté avec de grands cris, avec larmes, des prières. Devant les disciples, il n'a pas versé beaucoup de larmes, mais devant Dieu, lorsqu'il se tenait seul, lorsqu'il priait, il a présenté avec de grands cris, avec larmes, des prières. Ainsi, à travers cela, on voit la passion de Jésus pour la prière. La passion influence les autres. Imaginez combien Jésus était passionné dans la prière pour que les disciples qui le regardaient de loin soient touchés dans leur cœur et se disent « Ah, moi aussi, j'ai envie de prier comme le Seigneur Jésus. Moi aussi, comme Jésus, j'aimerais prier comme lui. Comment est-ce possible ?» Et donc c'est le cœur des disciples qui a été touché en le voyant justement lui-même prier. Il est dit justement qu'il faut battre le fer quand il est chaud. Et il vient juste d'achever sa prière. Ils ont attendu qu'il achève sa prière. Et alors, il se présente à lui et lui demande, « Seigneur, mais enseigne-nous à prier. Enseigne-nous à prier. Enseigne-nous comment tu pries. » C'est la requête qu'il lui adresse. Et il dit, comme Jean l'a enseigné à ses disciples, en fait, ils prennent cette excuse, Jean l'a enseigné à ses disciples, toi aussi, enseigne-nous comment tu pries. Jean lui-même l'a enseigné à ses disciples, alors toi aussi enseigne-le nous, vu que nous sommes tes disciples. Et quand ils ont vu la passion de Jésus dans la prière, ça l'a vraiment touché, les disciples. Et la passion touche et influence. Et des analyses ont été faites justement scientifiquement. Il y a l'université de Parme en Italie et ils se sont intéressés aux neurones miroirs. Donc ce sont des cellules du cerveau. Et ces neurones miroirs, en fait, quand ils voient autrui faire une action, alors ils reflètent cette action. C'est des neurones que nous avons et qui justement imitent, qui copient. Et quand on voit une bonne chose, on a envie de l'imiter, on a envie de prendre ces personnes comme modèle. Et donc ces neurones miroirs se mettent en action dans notre cerveau. C'est comme une eau tiède, si elle est au contact d'eau brûlante, avec le phénomène de convection, elle va elle-même
chauffer. Et nous aussi, en fait, dans la vie de foi, si on veut être ardent, passionné, il faut que nous soyons au contact des frères et sœurs qui sont eux-mêmes passionnés. Alors cette passion, cette fièvre nous touchera aussi. C'est comme la passion de Jésus dans sa prière a vraiment ébranlé, ça a bougé ses disciples. Imaginez, ce soir, on a un match de foot et il y a Messi qui dit « Participez ». Vous aussi, vous avez participé, non? Vous avez envie, non? Mais si c'est moi qui dis « Oh ben je viens avec vous, je vous rejoins », vous allez quand même participer. Certains n'ont pas répondu. Mais une personne passionnée va vraiment influencer la foule. Elle a cette force d'attirer les foules. On retourne au passage principal dans Luc chapitre 11, verset 2. Luc chapitre 11, verset 2. Du verset 2 au verset 4, lisons ensemble. Il leur dit, « Quand vous priez, dites, « Père, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne. Donne-nous chaque jour notre pain quotidien. Pardonne-nous nos péchés, car nous aussi nous pardonnons à quiconque nous offense, et ne nous induis pas en tentation. » Si on lit ce passage principal, ce sont des versets auxquels nous sommes vraiment habitués, n'est-ce pas? C'est comme dans Matthieu chapitre 6, c'est la prière du Seigneur. Certains voient donc Luc chapitre 11 et disent « Ah, mais c'est déjà dans Matthieu chapitre 6, c'est un peu comme lors des béatitudes, et donc on peut penser que c'est similaire. Mais dans Luc chapitre 11, il faut savoir que cela se passe en Judée, vers la fin de l'œuvre du Seigneur, alors que dans Matthieu chapitre 6, cette prière du Seigneur lors des béatitudes se passe en Galilée, au début de son ministère. Ainsi, Matthieu chapitre 6 et Luc chapitre 11 sont deux choses dont le contexte est différent, qui ne se passe pas au même moment ni au même endroit. Et si on regarde donc les versets que nous venons de lire, les disciples demandent donc à Jésus de leur enseigner comment prier, et on voit que Jésus reprend cette prière dont il a parlé dans Matthieu chapitre 6. Les disciples lui demandent d'enseigner à prier, et on voit Jésus qui parle de nouveau de cette prière dont il a parlé dans Matthieu chapitre 6, et on se rend compte que c'est bien là les bases, les fondements, l'essentiel concernant la prière. Et une chose qu'il nous faut remarquer, c'est que dans Luc chapitre 11, la prière qui nous y est décrite, et dans Matthieu chapitre 6, ces deux prières-là ne sont pas identiques à 100%. Et si Jésus nous a vraiment donné cette prière pour qu'on la mémorise, pour qu'on l'apprenne par cœur, alors la prière dans Matthieu chapitre 6 et la prière dans Luc chapitre 11 devraient être identiques à 100%, s'il voulait qu'on l'apprenne par cœur. Mais le Seigneur ne nous a pas demandé de mémoriser cela comme un rituel. Il nous dit, quand vous priez, dites. Il nous montre les sujets de prière, pourquoi il nous faut prier. Dans Luc chapitre 11, on voit donc bien le contexte, il est différent, et donc on va entrer dans le vif du sujet. Luc chapitre 11, verset 1, lisons ensemble. « Et Jésus priait un jour en un certain lieu. Lorsqu'il eut achevé, un de ses disciples lui dit, « Seigneur, enseigne-nous à prier, comme Jean l'a enseigné à ses disciples. » Ce passage commence par Jésus. Et quand on dit Jésus, on a besoin de s'arrêter, de se concentrer sur ce mot un moment. Jésus, pourtant, n'avait pas besoin de prier. Pourquoi? Parce qu'il est Dieu, le Tout-Puissant. Dans Philippiens,
chapitre 2, on voit bien qu'il est justement l'image de Dieu. Dans Matthieu aussi, il est le véritable. Jésus est Dieu, le créateur des cieux, de la terre, ce tout-puissant. Et donc, qu'est-ce qui pourrait bien lui manquer pour qu'il prie? Ce qui est sûr, c'est que ce n'est pas par manque de puissance, ce n'est pas afin de recevoir un quelconque pouvoir qu'il a prié. Dans Matthieu chapitre 26, on voit qu'en fait, lorsque les soldats viennent chercher Jésus, il y a Pierre qui sort son épée et qui s'apprête à frapper. Et Jésus lui dit « Remets ton épée à sa place, car tous ceux qui prendront l'épée périront par l'épée. Mais penses-tu aussi que je ne puisse pas invoquer mon Père, qui me donnerait à l'instant plus de 12 légions d'anges ?» Le Seigneur a juste un mot à prononcer pour que, à l'instant, plus de 12 légions d'anges apparaissent. Durant sa vie publique, Jésus a accompli de nombreux miracles, de nombreux prodiges. Mais alors, Jésus, qui avait toute cette puissance, que lui manquait-il pour qu'il prie? Pourquoi priait-il? Et si avec la Bible on essaie de faire le point sur cette question, on voit aussi nous-mêmes pourquoi nous-mêmes nous devons prier. Évangile selon Jean, chapitre 6. Évangile selon Jean, chapitre 6. Évangile selon Jean, chapitre 6, versets 38 à 40. Je vais lire. Jean, chapitre 6, versets 38 à 40. « Car je suis descendu du ciel pour faire, non ma volonté, mais la volonté de celui qui m'a envoyé. Or, la volonté de celui qui m'a envoyé, c'est que je ne perde rien de tout ce qu'il m'a donné, mais que je le ressuscite au dernier jour. » On lit le verset 40 ensemble. « La volonté de mon Père, c'est que quiconque voit le Fils et croit en lui ait la vie éternelle, et je le ressusciterai au dernier jour. » En voyant ces versets, on voit la raison pour laquelle Jésus est descendu sur terre. Il est passé du ciel à la terre. Pourquoi est-il venu sur terre? Dans le verset 39, il a dit « La volonté de celui qui m'a envoyé, c'est pour faire sa volonté que je suis descendu du ciel. » Alors, Jésus avait donc pour but d'accomplir la volonté du Père qui l'a envoyé. Il avait donc ce but, cet objectif pour sa venue sur terre, mais quelle méthode a-t-il utilisée pour le faire? Voyons dans Romains chapitre 8, Épître aux Romains chapitre 8, versets 26 et 27. Épître aux Romains chapitre 8, versets 26 et 27. Nouveau Testament, Romains chapitre 8, versets 26 et 27. Lisons tous ensemble. « De même aussi, l'Esprit nous aide dans notre faiblesse, car nous ne savons pas ce qu'il nous convient de demander dans nos prières. Mais l'Esprit lui-même intercède par des soupirs inexprimables. Et celui qui sonde les cœurs connaît quelle est la pensée de l'Esprit, parce que c'est selon Dieu qu'il intercède en faveur des saints. » Dans le verset 26, il est dit de l'Esprit qu'il nous aide dans nos faiblesses. Par aider, on entend ici, ce n'est pas simplement être avec nous, à nos côtés, c'est surtout, il se charge justement des fardeaux, des poids que nous avons. L'Esprit, alors, comment nous aide-t-il? Dans le verset 26, à la fin, il est dit que l'Esprit lui-même intercède par des soupirs inexprimables. Le Saint-Esprit prie pour nous, il intercède. On peut donc le savoir par ce passage. Et comment l'Esprit intercède-t-il? Dans le verset 27, celui qui sonde les cœurs connaît quelle est la pensée de l'Esprit, parce que c'est selon Dieu qu'il intercède en faveur des saints. Le Saint-Esprit
utilise la prière pour que, dans la vie des saints, la volonté de Dieu s'accomplisse. C'est le Saint-Esprit qui connaît la volonté de Dieu. C'est le Saint-Esprit qui nous fait comprendre cette volonté et qui nous aide en priant selon cette volonté. Ainsi, le Saint-Esprit, c'est à travers la prière qu'il accomplit l'œuvre de Dieu. Jésus aussi, sur le mont, dans le jardin à Gethsémani, c'est par la prière qu'il a obéi à la volonté de Dieu. Alors, nous aussi, chrétiens, comment faire pour accomplir la volonté de Dieu? Il nous montre bien que c'est à travers la prière que nous pouvons accomplir la volonté de Dieu et que nous pouvons y obéir. Mais, moi j'ai ma volonté, j'ai mes projets, j'ai ma vie que je planifie. J'ai de très beaux projets d'ailleurs. Pourquoi faut-il que la volonté de Dieu passe avant la mienne? Pourquoi est-ce qu'il faut que ce soit cette volonté-là que je suive? Pourquoi elle est plus importante que la mienne? Certaines personnes nous posent cette question. Voyons dans Romains, chapitre 12. Romains, chapitre 12, verset 2. Je vais lire. Ne vous conformez pas au siècle présent, mais soyez transformés par le renouvellement de l'intelligence, afin que vous discerniez quelle est la volonté de Dieu, ce qui est bon, agréable et parfait. En regardant ce verset, on voit bien la définition de la volonté de Dieu. La volonté de Dieu, c'est ce qui est bon, agréable et parfait. La volonté de Dieu, c'est ce qui est bon. La volonté de Dieu, c'est ce qui est agréable, et la volonté de Dieu, c'est ce qui est parfait. Dans ce monde, chaque pays a ses projets, les hommes ont leurs plans aussi. Mais Dieu est bon, il est agréable et parfait. Et la volonté ce qui est bon, agréable et parfait aux yeux de Dieu n'est qu'une seule chose, c'est sa volonté. Il n'y a que ça qui soit bon, agréable et parfait. L'homme peut avoir de bons projets, mais tous ces projets ne sont pas forcément bons. Forcément que parmi tous ces projets, il y en a un ou deux qui sont bons. Mais tous les projets de l'homme ne peuvent pas être agréables, bons et parfaits aux yeux de Dieu. Un ou deux parmi la multitude de projets de l'homme. Mais Dieu a forcément de meilleurs projets, un futur meilleur, un meilleur bonheur pour nous. Parce qu'il est celui dont la volonté consiste en ce qui est bon, agréable et parfait. Ainsi, lorsque nous prions, nous pouvons voir à travers Jésus que ce n'est pas par manque de puissance, ce n'est pas pour recevoir cette puissance, ce n'est pas pour cela que nous prions. Quand nous prions, tout d'abord, nous prions pour que la volonté de Dieu, ce qui est bon, agréable et parfait, s'accomplisse dans notre vie. Luc, chapitre 22, verset 42. Évangile selon Luc, chapitre 22, verset 42. Nouveau Testament, Luc, chapitre 22, verset 42. Je vais lire, disant, « Père, si tu voulais éloigner de moi cette coupe, toutefois que ma volonté ne se fasse pas, mais la tienne. » Donc au final, le but de la prière de Jésus, la raison pour laquelle nous-mêmes nous devons prier, c'est comme ce verset. C'est afin que ce ne soit pas ma volonté qui se fasse, mais pour que celle du Père se fasse dans notre vie. Cette volonté de Dieu qui est bonne, agréable et parfaite. Non pas ce que moi je veux, non pas ma volonté, mais que la volonté de Dieu s'accomplisse. Il faut donc y obéir et c'est ce pourquoi nous vivons. Ainsi, Dieu a déjà accompli sa volonté dans le ciel et il souhaite que elle s'accomplisse également sur cette terre à travers les chrétiens. Et il cherche les chrétiens à travers lesquels accomplir sa volonté. Et qui sont ceux qui sont aptes à cela? Ce sont ceux qui prient selon sa volonté. Ainsi, la volonté de Dieu qui est prête dans les cieux
s'accomplira à travers eux sur cette terre. On retourne au passage principal, Luc chapitre 11, verset 1. Évangile selon Luc chapitre 11, verset 1. Luc chapitre 11, verset 1. Je vais lire. Jésus priait un jour en un certain lieu. La suite du verset, on voit ici donc que Jésus a prié en un certain lieu. Et lorsqu'il dit en un certain lieu, c'est un lieu particulier où se rendait régulièrement Jésus pour prier. Dans Luc chapitre 22, verset 39 aussi, il est dit qu'après être sorti, il alla selon sa coutume à la montagne des Oliviers. Jésus avait donc l'habitude de prier. Nous allons voir quelles étaient ces habitudes-là. Luc chapitre 21, verset 37. Luc chapitre 21, verset 37. On voit ici les habitudes de prière de Jésus. Je lis. Pendant le jour, Jésus enseignait dans le temple et il allait passer la nuit à la montagne appelée montagne des Oliviers. Jésus, si on étudie un peu sa journée, dans le verset 38, on voit que tout le peuple dès le matin se rendait vers lui dans le temple pour l'écouter. Donc du matin jusqu'au soir, il est donc dans le temple et il enseigne le peuple diligemment. Et une fois qu'il a enseigné dans le temple, il va ensuite à la montagne, appelée la montagne des Oliviers, pour passer la nuit. Il y va se reposer, n'est-ce pas? Il va passer la nuit. On peut voir un peu comment est-ce que le Seigneur passe sa nuit. On est curieux, n'est-ce pas? Bon, il fait de la rando. 2, il voyage. 3, il va au sauna. 4, il regarde la télé. C'est quelle option? Vous ne répondez pas. Mais comment Jésus passe-t-il sa nuit? Comment il se repose? Chapitre 22, verset 39. Luc, chapitre 22, verset 39. Après être sorti, il alla, selon sa coutume, à la montagne des Oliviers. Ses disciples le suivirent. Lorsqu'il fut arrivé dans ce lieu, il leur dit « Priez, afin que vous ne tombiez pas en tentation. » Jésus alla, selon sa coutume, à la montagne des Oliviers. C'est là où il passe la nuit, où il se repose. Et comment se repose-t-il? Lorsqu'il fut arrivé dans ce lieu, il a dit de prier, mais en fait, il prie donc. Et nous aussi, il nous arrive de considérer la prière comme quelque chose à faire, comme un peu un travail. Mais pour le Seigneur, c'est comme ça qu'il passe sa nuit, c'est ainsi qu'il se repose. Il se repose en priant. Et ça nous fait réfléchir. C'est vrai que toute la journée, on évangélise, on fait le service. Des fois, on est fatigué, on a envie de se reposer, on a envie de tout laisser un peu de côté, de se cacher. Mais si c'est pour un jour, 2 jours, on pourrait supporter l'évangélisation, le service. Mais c'est un peu comme le Seigneur, lui, c'est chaque jour. Tous les jours. Nous, il nous arrive de regarder la télé, de partir en voyage, de se reposer. Mais après s'être ainsi reposé, est-ce que vous avez repris des forces? Lorsque l'on se repose ainsi et que le lundi arrive, pour les frères et sœurs qui vont au travail, est-ce que le lundi, vous avez ce cœur pressé d'aller travailler? Non, n'est-ce pas? Jésus, en fait, ne s'est pas reposé ainsi, mais c'est par la prière qu'il se repose. C'est ainsi qu'il passe sa nuit et qu'il peut ensuite toute la journée enseigner dans le temple, qu'il peut évangéliser. Et c'est ce qu'il a pu faire chaque jour. Mais pourquoi, nous, est-ce que l'on est fatigué, l'on est très vite à bout? Comment est-ce que nous, on se repose? On va faire de la randonnée, on part en voyage, on regarde la télévision, on dort. C'est comme cela que l'on se repose. Mais en vrai, ce n'est pas du tout une solution sur le long ou le court terme. Ce n'est pas une solution. Pourquoi alors, pour le Seigneur, prier était un repos? C'est ainsi qu'il passait sa nuit.
C'est parce que c'est de là qu'on se nourrit d'une force qui n'est pas sur cette terre. Voyons dans le chapitre 22, verset 43, on lit ensemble. Alors un ange lui apparut du ciel pour le fortifier. Les chrétiens, lorsqu'ils prient selon la volonté de Dieu et pour qu'elle s'accomplisse dans leur vie, alors Dieu envoie un ange pour que cette volonté s'accomplisse, pour qu'ils puissent y obéir, pour les fortifier, pour qu'ils aient la force d'obéir à sa parole. C'est la promesse qu'il a faite. Ainsi, quand nous prions, nous augmentons notre énergie, on se revitalise. C'est notre vrai repos. C'est ainsi qu'on récupère, qu'on se restaure. Vous connaissez le psaume 131, c'est d'ailleurs un cantique très très connu. Ô Éternel, je n'ai ni un cœur qui s'enfle, ni des regards hautains. Je ne m'occupe pas de choses trop grandes et trop relevées pour moi loin de là. J'ai l'âme calme et tranquille, comme un enfant sevré. Loin de là, j'ai l'âme calme et tranquille, comme un enfant sevré qui est auprès de sa mère. J'ai l'âme comme un enfant sevré. Israël, dès maintenant et à jamais, mets ton espoir en l'Éternel. Je ne m'occupe pas de choses trop grandes et trop relevées pour moi. Loin de là, j'ai l'âme calme et tranquille comme un enfant sevré. J'ai l'âme calme et tranquille. Dans ce psaume 131, comme nous le dit ce verset, comment faire pour que mon âme soit calme et tranquille? Philippiens chapitre 4. Philippiens chapitre 4, verset 6. Philippiens chapitre 4, verset 6. Versets 6 et 7, lisons ensemble. Ne vous inquiétez de rien, mais en toute chose, faites connaître vos besoins à Dieu par des prières et des supplications, avec des actions de grâce. Et la paix de Dieu, qui surpasse toute intelligence, gardera vos cœurs et vos pensées en Jésus-Christ. Comme ces versets, lorsque nous prions, qu'est-ce qui vient nous trouver? Une grande paix. Mon âme est calme et tranquille. Et ce qui permet d'apporter la paix dans notre cœur, ce qui permet cela, c'est cette paix de Dieu qui surpasse toute intelligence. Lorsque nous prions, alors nous reprenons tous nos esprits. Oui, je n'ai à m'inquiéter de rien. Oui, il me faut tout confier en Dieu. Mais jusqu'à présent, j'avais encore ce fardeau, ces inquiétudes. Oui, et j'étais vraiment orgueilleux devant Dieu. Oui, devant les frères et sœurs, j'ai fait ce qu'il n'aurait pas fallu faire. J'ai fait des erreurs. Mais lorsque nous prions, nous réalisons cela. Mon orgueil, mes iniquités cachées, si on s'en rend compte dans notre prière, alors ça nous fait fermer les yeux vers ces choses du monde. Et c'est notre prière qu'on rencontre Dieu et qui nous fait voir ce que nous ne voyons pas. Et non, désormais, on a cette vue de la foi, cette vue spirituelle qui nous permet de voir ce que l'on ne voit pas. Et c'est bien pour cela que le temps consacré à la prière est un temps qui nous permet de reprendre tous nos esprits, de remettre les choses au clair. Dans 1 Pierre chapitre 4, il est dit « La fin de toute chose est proche. Soyez donc sages et sobres pour vaquer à la prière. »
Le temps consacré à la prière est un temps qui nous permet de nous recadrer, qui nous permet d'être sages, sobres. Et lorsque nous prions, nous pouvons aussi rendre grâce. C'est pourquoi je vous dis, tout ce que vous demanderez en priant, croyez que vous l'avez reçu et vous le verrez s'accomplir. Dans Matthieu chapitre 21, il est dit également que tout ce que vous demanderez avec foi par la prière, vous le recevrez. Et dans Jacques chapitre 1 verset 5 aussi, il est dit que si quelqu'un d'entre vous manque de sagesse, qu'il la demande à Dieu, qu'il donne à tous simplement et sans reproche, et elle lui sera donnée. Si nous manquons de quelque chose, alors il nous faut invoquer Dieu, et celui qui demande à Dieu, Dieu lui donne tout simplement sans reproche. Alors tu appelleras, et l'Éternel répondra, tu crieras, et il dira, me voici. Notre temps de prière, Dieu écoute notre prière, il nous fait la promesse de nous écouter, de nous exaucer. C'est pour ça aussi dans la première épître à Timothée, chapitre 2, verset 1, il est dit « J'exhorte donc, avant toute chose, à faire des prières, des supplications, des requêtes, des actions de grâce pour tous les hommes, pour les rois et pour tous ceux qui sont élevés en dignité, afin que nous menions une vie paisible et tranquille en toute piété et honnêteté. » C'est lorsque nous sommes dans la prière qu'alors vraiment nous pouvons mener une vie paisible et tranquille comme il nous l'a promis. C'est bien pour cela que la prière n'est pas un poids, n'est pas une tâche ou quelque chose à faire, ce n'est pas un service. La prière, c'est notre repos, c'est notre refuge, c'est ce qui nous restaure. Non seulement le Seigneur, mais aussi tous nos prédécesseurs dans la foi avaient cette habitude de prier. Daniel chapitre 6, verset 10. Daniel chapitre 6, verset 10. Ancien Testament, Daniel chapitre 6, verset 10. Daniel chapitre 6, verset 10. Ancien Testament, Daniel chapitre 6, verset 10. Lisons ensemble. Lorsque Daniel sut que le décret était écrit, il se retira dans sa maison, où les fenêtres de la chambre supérieure étaient ouvertes dans la direction de Jérusalem, et 3 fois le jour, il se mettait à genoux, il priait, et il louait son Dieu, comme il le faisait auparavant. On voit les habitudes de Daniel dans la prière, mais si on veut en être enseigné, il faut étudier comme il se doit Daniel. Car si on s'arrête, si on effleure ce texte en se contentant de voir que il a prié 3 fois par jour, alors on ne pourra pas comprendre toute la profondeur de ce texte. On voit ici que Daniel n'est déjà plus un jeune garçon, il n'a plus 10 ans. Le Daniel de ce verset-là est âgé. Et l'on a ici l'une des personnes âgées de la Bible qui nous parle de la prière. Et donc, je m'adresse ici à ceux qui sont justement âgés. Écoutez bien, il nous parle ici de comment il prie. Que s'est-il passé dans Daniel chapitre 6? Si on regarde dans le chapitre 5, versets 30 et 31, on voit que, donc cette même nuit, Belshazzar, le roi des Chaldéens, fut tué et Darius, le Mède, s'empare du royaume. Il est alors âgé de 62 ans. Donc c'est désormais non plus les Babyloniens, mais c'est désormais les Mèdes, les Perses. On voit Darius qui s'empare donc du royaume. Et ce qui est surprenant, c'est que il ne se choisit pas de ses propres serviteurs pour gouverner le pays, mais il utilise Daniel, qu'il pense même à établir sur tout le royaume. Et aux yeux des serviteurs du roi, Daniel apparaît comme simplement un captif, un prisonnier, comme un ennemi, quelqu'un qu'il faudrait d'ailleurs tuer.
Mais Darius, lui, souhaite l'établir sur tout le royaume. Ainsi, aux yeux du roi Darius, David lui plaît, mais pour ses serviteurs, ils n'ont pas même envie de le voir. Ils le haïssent, et c'est pour ça qu'ils cherchent une occasion justement de le faire accuser, et donc ils cherchent ce qu'il aurait pu faire de mal. Voyons dans le verset 4. Alors, les chefs et les satrapes cherchèrent une occasion d'accuser Daniel en ce qui concerne les affaires du royaume. On lit la suite ensemble. Mais ils ne purent trouver aucune occasion ni aucune chose à reprendre parce qu'il était fidèle et qu'on n'apercevait chez lui ni faute ni rien de mauvais. Ainsi, ils sont décidés, ils ont désormais l'intention de l'accuser en ce qui concerne la foi. Dans le verset 7, on voit que tous les chefs du royaume, les intendants, les satrapes, les conseillers, les gouverneurs sont d'avis à ce qu'il se publie un édit royal avec une défense sévère portant que quiconque, dans l'espace de 30 jours, adressera des prières à quelque dieu ou à quelque homme, excepté à toi, ô roi, il sera jeté dans la fosse aux lions. Il y a donc cet édit qui est publié, c'est un édit royal, dans cette situation. Si vous étiez, vous, à la place de Daniel, qu'auriez-vous fait? Dans une telle situation, ce n'est pas chaque jour, c'est seulement 30 jours. C'est pour seulement 30 jours. Ah, moi je ne ferai pas de compromis durant ces 30 jours. Si ça avait été moi, 30 jours, j'aurais prié, certes, mais j'aurais certainement trouvé des subterfuges. C'est-à-dire que je me serais rendue dans un endroit désert, dans un endroit où personne ne me verrait. C'est là que j'aurais prié. Ou alors j'aurais fermé les fenêtres, j'aurais fait que personne ne puisse me voir. J'aurais certainement usé la ruse. Mais qu'a fait Daniel? Voyons dans le verset 10. On le voit se retirer dans sa maison. Où Daniel a-t-il prié? Il se retire dans sa maison. Il a donc prié dans sa maison. Et nous pouvons réfléchir au fait que il est donc à la tête du royaume. Il a donc certainement un bureau, il doit avoir un espace propre à lui, et pourtant, ce n'est pas là où il va prier. Il se retire dans sa maison, et c'est là qu'il prie 3 fois le jour, en se mettant à genoux. La seconde chose est que c'est toujours dans la direction de Jérusalem qu'il a prié, et seulement en direction de Jérusalem. Le troisième point est que ces fenêtres ouvertes qu'il prie à la vue de tout le monde. Et ces 3 points-là sont quoi? Ce sont finalement ce qu'il faisait auparavant. Et Daniel a seulement continué à pratiquer ses habitudes de prière. Et c'est ce qu'il faisait déjà auparavant. Mais dans ces cas-là, à partir de quel moment est-ce qu'il a commencé à avoir ses habitudes dans la prière? Chapitre 9, versets 1 et 2. Chapitre 9, versets 1 et 2. Je vais lire. La première année de Darius, fils d'Assuérus, de la race des Mèdes, lequel était devenu roi du royaume des Chaldéens, la première année de son règne, moi, Daniel, je vis par les livres qu'il devait s'écouler 70 ans pour les ruines de Jérusalem, d'après le nombre des années dont l'Éternel avait parlé à Jérémie, le prophète. Dans le verset 2, nous voyons la première année de son règne. Donc le roi Darius, c'est la première année du règne de Darius. Donc Daniel chapitre 9 et Daniel chapitre... Dans le chapitre 9, ce qui se passe arrive donc bien avant ce qui se passe dans le chapitre 6. Et on voit donc le passage de l'Empire babylonien à l'Empire perse. Et dans le verset 2, on voit donc qu'il vit par les livres qu'il devait s'écouler 70 ans pour les ruines de Jérusalem. Et c'est ce qu'il comprit, donc c'est ce dont avait parlé Jérémie, le prophète, et donc 70 ans après, cette fastidieuse vie de captivité prendra fin.
Il a donc certainement calculé, et en calculant, il se rend compte que cela fait déjà combien d'années? Daniel a donc été fait captif lors de la première invasion de Babylone. Ça fait donc 68 ans qu'il était déjà captif. Et comme la Bible l'a promis, 2 ans doivent encore s'écouler, alors, comme l'Éternel l'a promis, le peuple retournera à Jérusalem. Et c'est le fait, c'est ce qu'il comprend. Il y a donc une fin à cette captivité. Nous ne serons pas captifs éternellement, nous ne serons pas esclaves éternellement. Et c'est par le livre de Jérémie, ce prophète, et la parole que tu lui as adressée, qu'il a compris qu'il lui restait désormais 2 ans. 2 ans. Et lorsqu'il a compris cela, imaginez combien il a dû être dans la joie. Supportons encore, percevons encore 2 ans seulement. Et puis nous retournerons dans notre patrie, dans notre maison, dans notre pays. Nous retournerons à Jérusalem. Et qu'a-t-il fait à partir de ce moment-là, dans le verset 3 et les versets qui suivent? On voit qu'il commence à s'adresser à ses ancêtres, à son peuple, à ses pères, à prier pour eux. Et on se rend ainsi compte par cette prière que Daniel considérait le salut de son peuple comme étant bien plus important que son propre salut. Même s'il, lui, devait perdre la vie, il ne cesserait pas de prier pour son peuple, pour sa nation. Et nous aussi, on a donc demain le séminaire biblique qui commence, un grand séminaire. Et qu'est-ce que pour vous, le séminaire biblique? Qu'est-ce que cela signifie? Est-ce que comme Daniel, vous, frères et sœurs de l'église de Pyeongtaek, est-ce que ce séminaire est plus important que votre propre vie? Oui. Même si, comme Daniel, est-ce que vous allez venir, même si pourtant ils vont vous demander de travailler? Moi aussi, je travaillais avant de, justement, devenir prédicateur. Et donc, je sais bien ce que c'est. Quand je regarde un peu ma vie au sein de l'entreprise, ma majeure était l'ingénierie. Et donc, avant de devenir prédicateur, j'ai travaillé dans une... En fait, je gérais le système recherche des capteurs tactiles d'une entreprise. Et donc, en fait, il y avait les chercheurs qui font 100 tests. Et c'est parmi ces 100 tests seulement 1 ou 2 que l'on va fabriquer, qui seront retenus. Et vraiment, si cela devient... C'est vraiment intéressant, donc on investit dans ces essais prometteurs. Et donc, ces produits développés, désormais, c'est à moi de fournir le système de production qui va permettre tout ce procédé de fabrication. C'est moi qui dois le mettre en place. Et donc, je devais construire ces techniques de fabrication. Et donc, ma responsabilité était que si les chercheurs retiennent 1 à 2 produits à développer sur 100, moi, je devais faire que 600 sont produits. 99 doivent être vendus et doivent être accomplis. On ne peut pas avoir de ratés, parce que tous les ratés sont donc jetés, et cela ne rapporte pas. Et donc, c'est un peu ce que je faisais au sein de l'entreprise. Et moi, je faisais ce qu'on appelle les 3-8. Donc, c'est 305 jours sur 365, jour et nuit, 24 heures sur 24, qu'il nous faut travailler. Donc, en faisant les 3-8, je me suis rendu compte que la production, en fait, le plus gros de la production était fait quand moi, je quittais l'entreprise. Pourquoi? Parce que on a 24 heures par jour et moi, le temps passé à l'entreprise est de 8 heures et le temps que je ne passe pas à l'entreprise est de 16 heures. Et donc, forcément que le temps où je n'y suis pas, ils produisent plus que quand je suis présent. Et donc, forcément, alors que les 8 heures où je suis présent et les 16 heures où je suis absent, à quel moment est-ce que l'on produit le plus? Quand je ne suis pas là, n'est-ce pas? Évidemment. À ce moment-là, de la même manière, au niveau des probabilités, après avoir justement quitté le travail, s'il y a un problème qu'il n'arrive pas à résoudre, on me téléphone.
car il faut que je règle pour que ça circule de nouveau. Et donc, quand j'arrive à la communion, je suis toujours mal à l'aise, au cas où quelqu'un me téléphonerait. Car si on me téléphone, il faut que je réponde, et si c'est quelque chose qui ne se résout pas par téléphone, il faut donc que je m'y rende pour rétablir la situation. Et c'est pour cela que lorsque je suis en train de communier à l'église après être sortie du travail, en fait, j'ai mon téléphone dans ma poche et j'ai l'impression qu'il bouge. C'est un peu une maladie professionnelle. J'ai l'impression qu'il bouge, mais quand je vérifie, il n'y a pas un seul appel manqué, rien. Et en fait, je vivais un peu dans cet état et je me suis dit, ah, mais spirituellement, j'y perds. Parce que quand je dors ou quand je suis à la communion, je peux être appelée à me rendre à l'entreprise. Et donc, quand j'évangélise aussi, tout d'un coup, si on me téléphone, il faut que j'arrive à me rendre disponible pour l'entreprise. Et donc, à chaque séminaire biblique, surtout les grands séminaires, vu que mon travail est un peu instable au niveau des horaires, et moi j'ai toujours voulu participer, j'ai utilisé un jour de repos pour pouvoir y passer pour moi un jour tranquillement. Mais ce n'est pas quelque chose qu'on peut utiliser 365 jours sur 365 et on ne peut pas utiliser les jours de repos comme bon nous semble. C'est pour cela que lorsqu'on avait à travailler tard le soir ou lorsqu'il y avait les repas avec les collègues, je sais que je me sens vraiment coupable si je ne participe pas à l'œuvre de Dieu, si je ne suis pas là où il agit. Mais un jour, en lisant Josué, Dieu m'a donné un sujet de prière en ce qui concerne la vie professionnelle. On va voir dans Josué, chapitre 10. Josué, chapitre 10, verset 12. Josué, chapitre 10, verset 12. Josué, chapitre 10, verset 12 à 14. Je lis. Alors Josué parla à l'Éternel le jour où l'Éternel livra les Amoréens aux enfants d'Israël. Et il dit en présence d'Israël, « Soleil, arrête-toi sur Gabaon, et toi, lune, sur la vallée d'Ajalon. » Et le soleil s'arrêta, et la lune suspendit sa course, jusqu'à ce que la nation eût tiré vengeance de ses ennemis. Cela n'est-il pas écrit dans le livre du juste ? Le soleil s'arrêta au milieu du ciel et ne se hâta point de se coucher presque tout un jour. Il n'y a point eu de jour comme celui-là, ni avant ni après, où l'Éternel ait écouté la voix d'un homme, car l'Éternel combattait pour Israël. Dans le verset 4, on se rend compte que donc Gabaon a fait la paix avec Israël, et donc les Amoréens se sont dit « Ah, il faut les châtier, les punir », et donc ils rassemblent les forces alliées et vont donc chercher à les attaquer. Et le peuple de Gabaon s'adresse à Josué et au peuple d'Israël en leur demandant leur aide, en leur demandant de les sauver. Et donc Josué prépare l'armée et frappe les Amoréens. La guerre éclate. Et ils sont sur le point de gagner. Dieu les aide et ils sont sur le point de gagner. Mais Josué regarde l'heure, il regarde le soleil, il se rend compte que le soleil est sur le point de se coucher. Et quand on regarde la situation, Josué se dit que même si on est en train de les battre, on a besoin encore de temps. Et c'est vrai que le soir, les variables sont différentes et donc ça change tout un combat. Et donc il a souhaité que le jour ne se couche pas. Il a souhaité que le soleil s'arrête. Et quelle prière a-t-il adressée à Dieu alors? Dans le verset 12, Josué parla à l'Éternel en lui disant « Soleil, arrête-toi sur Gabaon et toi, lune, sur la vallée d'Ajalon. » Mais ici il s'en prend aux lois qui régissent ce monde. Il demande au soleil de s'arrêter. C'est une prière assez égoïste. Mais Josué, on peut se demander, pourquoi a-t-il demandé une telle chose? Pourquoi a-t-il fait une telle prière? Dans le verset 13,
Dans le verset 13, il est dit « Jusqu'à ce que la nation eût tiré vengeance de ses ennemis. » Il voulait tirer vengeance de ses ennemis, il voulait les anéantir. Et en lisant ces versets, ce qui m'a fait me sentir honteux était que moi, à la différence de Josué, même si je voulais vivre bien comme lui, à la différence de Josué, je ne priais pas pour des miracles. Je regardais un peu comment ça se passait autour et en fait, je me suis dit, bon, c'est comme ça, il faut vivre comme ça, avec cet environnement, mais en lisant la Bible, je me suis rendu compte que ce n'était pas correct. Psaume 33. Psaume 33. Psaume 33, verset 22. Psaume 33, verset 22. Psaume 33, verset 22. Lisons ensemble. Éternel, que ta grâce soit sur nous, comme nous espérons en toi. En regardant ce verset, nous pouvons voir ce que l'Éternel nous donne. Il nous donne à quel point? Il nous donne comme nous espérons en lui. Comme nous espérons en toi, il nous donne à la hauteur de ce que nous espérons. Psaume 81, verset 11. Psaume 81, verset 11. Psaume 81, verset 11. Lisons ensemble. Je suis l'Éternel, ton Dieu, qui t'a fait monter du pays d'Égypte. Ouvre ta bouche, et je la remplirai. En voyant ce verset, on voit que l'Éternel nous donne, il remplit notre bouche selon comment on l'ouvre. 2 Rois, chapitre 4, verset 3. Ancien Testament, 2 Rois, chapitre 4, verset 3. Ancien Testament, 2 Rois, chapitre 4, verset 3. Je lis. Et il dit, « Va demander au dehors des vases chez tous les voisins, des vases vides, et n'en demande pas un petit nombre. Quand tu seras rentré, tu fermeras la porte sur toi et sur tes enfants, tu verseras dans tous ces vases, et tu mettras de côté ceux qui seront pleins. » Alors elle le quitta, elle ferma la porte sur elle et sur ses enfants, et lui présentait les vases, et elle versait. Il lui présentait les vases, et elle versait. Lorsque les vases furent pleins, elle dit à son fils, « Présente-moi encore un vase. » Mais il lui répondit, « Il n'y a plus de vase. » Et lui, il s'arrêta. En regardant ces versets, on voit qu'Élisée s'adresse à cette veuve et lui donne donc de l'huile, mais à quel point est-ce qu'il lui en donne? Il lui donne afin que, selon le nombre de vases qu'elle aura, il le remplira de manière illimitée. Et il sait très bien que nous avons ce réflexe, nous sommes par instinct à vouloir, quand on demande quelque chose à quelqu'un, on ne veut pas demander trop, on ne veut pas exagérer. Et c'est pour ça qu'ici, Élisée lui dit bien, n'en demande pas un petit nombre. Il sait très bien qu'elle va en demander un petit nombre, et c'est pour cela qu'il lui précise bien, n'en demande pas un petit nombre. C'est l'enseignement qu'on peut recevoir à travers ces 3 versets. Quel est le point commun à ces 3 passages que nous avons vus? La grâce de Dieu, on la reçoit à hauteur de notre foi. Ainsi, moi aussi, à partir de ce moment-là, j'ai prié Dieu. Et durant 3 ans, il ne m'est pas arrivé une seule fois de ne pas pouvoir participer au séminaire. Et je n'y suis même jamais arrivée un seul jour en retard. Comment puis-je savoir que ça a duré 3 ans? Je m'en souviens parce qu'en fait, j'ai noté, justement, j'ai coché à chaque fois que je participais au séminaire et je notais si jamais j'arrivais en retard ou si je loupais un jour, parce que je recommençais à 0 à chaque fois. Parce que je voulais vraiment faire l'expérience de ça. Donc chaque année, j'ai commencé une année et j'ai coché. Et je me suis rendu compte que ça a duré 3 ans. Mais
l'Église m'a appelée pour prêcher. Et c'est pour ça que ça n'a duré que 3 ans. On m'a demandé de rejoindre l'Église et donc ça a duré 3 ans. Mais en fait, en faisant ce genre d'expérience, que se passe-t-il à chaque fois que le séminaire arrive? En fait, je suis impatient qu'il arrive. Pourquoi? Parce que je sais que Dieu va faire en sorte que je puisse y participer. J'ai un peu cette impression que il sera garanti que j'y participerai. Je suis déjà donc dans la joie. Et à chaque séminaire aussi, par exemple, il est arrivé que je doive participer à des repas entre collègues, mais ou que je travaille plus tard. Mais à chaque fois, mes supérieurs disaient à mon voisin, à mon collègue, en disant, toi, tu vas rester et travailler plus tard. Et donc moi, donc c'est très bien, 1 ou 2 fois, je me sens vraiment bien de ne pas avoir été choisie. Et en plus, je peux participer au séminaire, c'est une vraie grâce, je suis dans la joie. 1 ou 2 fois, je me réjouis, mais après, je me dis quoi? Je me dis que, est-ce que j'aurai la même occasion la prochaine fois? Est-ce que j'aurai la même grâce? En fait, je ne pouvais que m'inquiéter. Pourquoi? Parce que la prochaine fois, c'est mon tour. La prochaine fois, si quelqu'un doit rester, c'est moi. 1 à 2 fois, ce n'était pas moi, mais après, il faut que ce soit moi. Mais à chaque fois que je devais rester pour travailler plus tard, Dieu a utilisé toutes sortes de manières pour que je puisse participer au séminaire et il m'a vraiment donné cette occasion. Et pour moi, c'est un peu comme Josué qui a arrêté le soleil. C'est vraiment ce qui me permet d'avoir la paix dans mon cœur, de vivre une vie paisible et tranquille, au sens où la prière m'a apporté cela. Et en fait, l'entreprise où je travaillais auparavant est une entreprise très connue pour les repas entre collègues et on avait vraiment beaucoup de repas professionnels. Et lors des séminaires aussi, il y a donc beaucoup de ce genre de repas de prévus. Mais à chaque séminaire biblique, je ne suis pas allée une seule fois au repas professionnel. En fait, c'est vrai que quand vous travaillez, ce qui est bien plus compliqué que de ne pas boire, c'est de ne pas se rendre à ces repas professionnels. Parce qu'ils peuvent comprendre qu'on ne boive pas d'alcool, mais qu'on ne se rende pas et qu'on ne participe pas à ces repas professionnels, c'est qu'ils disent « Ah, il ne veut pas travailler avec nous ». En fait, c'est l'impression que cela donne. Et donc, si on ne se rend pas à ces repas professionnels, on peut être mis de côté, on peut nous demander des choses irrationnelles même. C'est le risque. Mais à chaque séminaire biblique, moi qui ne suis pas allée à ces repas, j'avais le courage de ne pas y aller. Un peu comme si, en fait, ces critiques ou les épreuves que je pourrais recevoir à cause de cela ne m'ont pas inquiétée, ne m'ont pas fait peur. Pourquoi? En fait, c'est un peu comme... Imaginez que chez vous, un membre de votre famille est aux urgences. Un membre de votre famille a été hospitalisé en urgence. Est-ce que vous allez aller à ce repas professionnel? Non. Ou par exemple, il y a eu un décès dans votre famille, un membre de votre famille est décédé, il y a visite de condoléances. Est-ce que vous allez aller à un repas professionnel dans de telles circonstances? Non. En ce qui nous concerne, le séminaire biblique, c'est une urgence. Un grand séminaire biblique, c'est réellement un lieu où des vies sont sauvées, c'est un champ de bataille. Notre famille est sur le point de mourir et moi, je participe à un repas professionnel. Un membre de la famille est hospitalisé, je participe à un repas professionnel. Le début et la fin de la phrase ne vont pas ensemble, n'est-ce pas? De la même manière, selon ce qu'on considère comme plus important, cela influence nos choix. Dans Matthieu chapitre 6, il nous le dit aussi, « Là où est ton trésor, là aussi sera ton cœur. » Là où est ton trésor, là aussi sera ton cœur. Le séminaire biblique est là où Dieu sauve des âmes qu'il considère bien plus importantes et plus précieuses que tout. Dans le Proverbe 24, il nous dit de délivrer ce qu'on traîne à la mort, ce qu'on va égorger. C'est ce qui est pour lui le plus important.
Dans Jude chapitre 1, il nous dit « Sauvez-en d'autres en les arrachant du feu ». Nous sommes sur un champ de bataille et nous devons sortir du feu, les arracher, ceux qui ne sont pas sauvés. Et le séminaire biblique, comme il est dit dans Matthieu chapitre 10, c'est l'occasion pour nous de recevoir une récompense de prophète. Je ne suis pas prédicateur, mais lorsque je prie pour le prédicateur, même si je n'ai pas pu évangéliser directement, lorsque je prie pour les âmes qui sont évangélisées, alors Dieu nous récompense d'une récompense de prophète parce que nous avons reçu, ces frères et sœurs, comme des prophètes. C'est la promesse qu'il nous a faite. Et ainsi, comme Daniel, pour nous, ces séminaires sont vraiment des moments dignes qu'on leur consacre notre vie. La prière aussi est liée à l'évangélisation. Voyons ça dans Actes chapitre 11. Actes chapitre 11. Actes chapitre 16, verset 11. Actes chapitre 16, verset 11. Nouveau Testament, Actes chapitre 16, du verset 11 au 13. Actes chapitre 16, du verset 11 au 13. Je lis. Étant partis de Troas, nous fîmes voile directement vers la Samothrace, et le lendemain, nous débarquâmes à Néapolis. De là, nous allâmes à Philippe, qui est la première ville d'un district de Macédoine et une colonie. Nous passâmes quelques jours dans cette ville. Le jour du sabbat, nous nous rendîmes hors de la porte, vers une rivière où nous pensions que se trouvait un lieu de prière. Nous nous assîmes et nous parlâmes aux femmes qui étaient réunies. L'apôtre Paul aussi, lors de son second voyage d'évangélisation, comme il nous est dit dans le verset 11, il arrive donc à Philippe, donc la première ville d'un district de Macédoine, et qu'a-t-il fait en arrivant? La première chose qu'il a faite. On a l'impression qu'il a commencé par évangéliser, mais ce n'est pas ce qu'il a fait. Il commence par prier. Dans le verset 13, nous nous rendîmes là où nous pensions que se trouvait un lieu de prière. Donc il cherche avant tout un lieu de prière. Dans le verset 16, il est dit aussi, comme nous allions au lieu de prière. L'apôtre Paul aussi, avant d'évangéliser, il commence par chercher un lieu de prière et c'est dans ce lieu-là qu'il prie énormément. Et en fait, à travers ces versets, nous pouvons le savoir. Mais qui rencontre-t-il au lieu de prière dans le verset 14? L'une d'elles, nommée Lydie, marchande de pourpre de la ville de Thyatire. Il prêche donc à Lydie, elle est sauvée et elle prêche à son village. Et c'est ainsi que il continue à évangéliser et lui-même est ensuite emprisonné. Et que se passe-t-il une fois qu'il est emprisonné? Dans le verset 25, on lit ensemble. Vers le milieu de la nuit, Paul et Silas priaient et chantaient les louanges de Dieu, et les prisonniers les entendirent. En voyant ces versets, ça m'a vraiment grandement enseigné, parce que si on regarde ce verset, on voit que qui entendit les prières et les chants de Paul et Silas? Qui? Les prisonniers les entendaient. Les prisonniers les entendaient. Et si on y réfléchit, dans ce monde, qui écoute le moins ce qu'on leur dit? Les prisonniers. On leur dit ne commets pas de crime. Certainement que leur famille ou même les oncles du quartier, tout le monde allait leur dire « Ah, ce n'est pas comme ça qu'il faut vivre. Tu ne peux pas vivre ainsi. » Et depuis leur plus jeune âge, ils ont dû entendre ça de leurs parents, de leur entourage, certainement. Mais est-ce qu'ils ont écouté? Ils n'ont pas écouté. Les prisonniers sont ceux qui vraiment ont l'habitude de ne pas écouter. On a beau les exhorter, on a beau leur proposer, ils n'écoutent pas. Ils en sont même d'ailleurs en prison parce qu'ils n'ont pas écouté. Ils sont vraiment habitués à fermer leurs oreilles, à ne pas entendre. Mais on voit ici, on peut se demander, mais tiens, pourquoi les prisonniers les entendaient? Qu'est-ce qui a bien pu faire que les prisonniers les entendaient? Qu'est-ce qui a bien pu
toucher leur cœur, qu'est-ce qui a bien pu leur faire tendre l'oreille. On voit que Paul et Silas priaient et chantaient les louanges de Dieu. Mon père qui est un peu comme un prisonnier, ou mon mari qui est un peu comme ce prisonnier, ou mon collègue de travail qui est un peu comme ce prisonnier. Ceux qui ont un cœur un peu comme ces prisonniers, que ce soit nos parents, notre femme, mon mari, mes collègues, qu'est-ce qui peut bien ouvrir leurs oreilles? C'est la prière. Ainsi, l'apôtre Paul, lors de son second voyage d'évangélisation, a ouvert les portes de l'évangélisation par la prière. Et c'est par cette prière a porté des fruits dans l'évangélisation. Et on va voir un deuxième passage qui nous montre le lien entre la prière et l'évangélisation dans la Genèse chapitre 25. Genèse chapitre 25, verset 21. Je lis. Isaac implora l'Éternel pour sa femme, car elle était stérile, et l'Éternel l'exauça. Rebecca, sa femme, devint enceinte. Quand on voit la vie d'Isaac et de Rebecca, nous pouvons voir justement un autre enseignement sur la prière. Rebecca, donc, va être enceinte d'Ésaü et de Jacob, mais on peut voir un autre aspect de la prière. Isaac, vous le savez bien, il est fils d'Abraham. Abraham, il lui a été fait la promesse dans Genèse chapitre 12 qu'il serait justement une source de bénédiction, qu'il être d'une terre, d'un peuple. Il a donné Isaac, et pour marier Isaac, il y a donc un peu comme l'ombre du Saint-Esprit, son serviteur Éliézer, qui est guidé et qui va ainsi ramener Rebecca. Puis Isaac aussi, s'il veut justement être père d'une nation, comme il a été promis à Abraham, il faut que Rebecca, qui est désormais sa femme, enfante, n'est-ce pas? Il faut qu'elle devienne enceinte et qu'elle enfante. Mais la situation de ce passage, c'est que 20 ans ont passé et l'on n'entend pas parler d'un enfant. Durant 20 ans, on lui dit il est l'enfant de la promesse, il est le fils de la promesse. Mais imaginez comment devait se sentir Isaac. Évidemment, il devait se dire mais moi je suis le fils de la promesse. C'est même le Saint-Esprit qui m'a apporté cette femme. Mais je n'ai pas d'enfant 20 ans après. Imaginez comment devait se sentir Isaac. 1 an, 2 ans, on peut supporter. 5 ans, 15 ans, 20 ans ont passé. Mais déjà, on va voir comment nous pouvons savoir que 20 ans ont passé. Dans le verset 20, je lis. Abraham engendra Isaac. Isaac était âgé de 40 ans quand il prit pour femme Rebecca. Donc c'est à 40 ans, qu'il s'est marié. Dans le verset 26, ensuite sortit son frère dont la main tenait le talon d'Ésaü et on lui donna le nom de Jacob. Isaac était âgé de 60 ans lorsqu'ils naquirent. Donc si on fait le calcul, on peut voir que Rebecca a Ésaü et Isaac 20 ans après s'être mariée avec Isaac. 20 ans devait être une longue période de souffrance pour Rebecca. Tous les autres enfantent facilement, mais moi, je n'ai pas d'enfant. Ça a certainement dû être une honte pour elle. Elle a certainement dû s'appuyer fortement et spirituellement en Dieu. Mais 20 ans ont passé et elle n'a pas eu de réponse à sa prière. Elle a certainement dû pourtant l'implorer, l'invoquer. Et nous, on se dire, pourquoi est-ce que Dieu n'a pas permis durant 20 ans à Rebecca d'enfanter? La réponse est dans le verset 21. Lisons ensemble. Isaac implora l'Éternel pour sa femme, car elle était stérile, et l'Éternel l'exauça. Rebecca, sa femme, devint enceinte. Dieu attendait la prière d'Isaac. Ésaü et Jacob
pour qu'il les donne. Il attendait la prière d'Isaac, il attendait qu'Isaac l'implore. En voyant ces versets, vraiment, moi, j'ai juste applaudi. Je me suis dit, oui. En ce qui concerne le salut de quelqu'un, la personne qui l'évangélise prie. Sa prière est nécessaire. Mais de qui d'autre a-t-on besoin de la prière? On a aussi besoin de la prière de nos frères et sœurs du quartier, de nos frères et sœurs de l'Église. On a aussi besoin de leur prière. Dans le verset 21, on ne nous parle pas du tout de la prière de Rebecca. Et pensez-vous alors que cela signifie que Rebecca n'a pas prié durant 20 ans? Et Rebecca, cette femme de foi. Mais alors, l'Éternel attendait pour la prière de qui durant ces 20 ans? Il attendait la prière d'Isaac. Pour ses enfants de la foi, pour qu'elle porte les fruits de son ventre, sa prière à Rebecca était importante, mais la prière d'Isaac, la prière de son compagnon dans la foi était importante. Les prières que l'on fait les uns pour les autres, les prières communes sont aussi un fruit dans l'évangélisation. Voyons dans Matthieu, chapitre 18. Matthieu, chapitre 18. Matthieu, chapitre 18, versets 19 et 20. Je vais lire. Je vous dis encore que si 2 d'entre vous s'accordent sur la terre pour demander une chose quelconque, elle leur sera accordée par mon Père qui est dans les cieux. Car là où 2 ou 3 sont assemblés en mon nom, je suis au milieu d'eux. Cette fois-ci, nous avons le grand séminaire biblique et beaucoup de demandes de prière pour les âmes ont été partagées. Et pour porter les fruits dans l'évangélisation, nous avons absolument besoin de la prière commune des frères et sœurs. La prière fervente du juste a une grande efficace. Comme il nous le dit, nous aussi, il faut que l'on prie les uns pour les autres, un peu comme Isaac a prié et imploré l'Éternel pour Rebecca, nous aussi. Il faut que pour recevoir et porter les fruits de l'évangélisation, nous prions ensemble, nous soyons ensemble dans la prière. Dieu nous parle de ce que cela apporte de prier de manière commune. Il nous montre aussi que les frères et sœurs qui participent à cette prière, à cette prière commune, les frères et sœurs aussi sont édifiés. On va voir dans Actes, chapitre 4. Actes, chapitre 4, verset 31. Actes chapitre 4, verset 31. Quand ils eurent prié, le lieu où ils étaient assemblés trembla. Ils furent tous remplis du Saint-Esprit et ils annonçaient la parole de Dieu avec assurance. Si on regarde un peu le contexte, on voit dans le verset 17 et 18 que, justement, le Sanhédrin défend aux disciples et les menace pour qu'ils ne prêchent pas, qu'ils leur interdisent de parler et d'enseigner au nom de Jésus. Et donc on voit ensuite à partir du verset 19 la prière qu'ils font, et à la fin de la prière qu'ils font ensemble, la prière commune, on voit dans le verset 31 que quand ils eurent prié, le lieu où ils étaient assemblés trembla. Après avoir prié ensemble, on voit physiquement que l'assemblée trembla. Ils ont dû être surpris, ils ont dû dire « Ah, si ça avait été un miracle, ils auraient apprécié, mais... » C'est la fin du verset qui nous surprend surtout. Donc quand ils eurent prié, le lieu où ils étaient assemblés trembla, mais ils furent tous remplis du Saint-Esprit et ils annonçaient la parole de Dieu avec assurance. Quel bénéfice ça a de prier ensemble? La prière commune, tous ceux qui y ont participé, tous ces frères et sœurs furent tous remplis du Saint-Esprit. Moi, je suis venue pour prier, j'ai participé à la réunion pour prier. Et moi qui ai participé à cette prière commune, tous furent remplis du Saint-Esprit.
C'est la promesse qu'il fait. Il est bien dit, ils furent tous remplis du Saint-Esprit. Tous ceux qui ont participé à cette prière furent tous remplis du Saint-Esprit et ils annonçaient la parole de Dieu avec assurance. Dieu a fait d'eux des personnes qui prêchent avec assurance. Et donc, quel avantage de cette prière commune? On en a besoin pour les âmes pour lesquelles on prie, mais aussi en ce qui concerne de l'évangélisation, si on veut vivre en étant zélé, c'est quand on participe à la prière commune que Dieu aussi me remplit du Saint-Esprit, qui me donne la force de pouvoir évangéliser. C'est là, à travers cette prière commune pour l'évangélisation, qu'il nous transforme aussi personnellement. Et c'est pour ça qu'en un mot, la prière commune est bonne sous ton point. Et donc c'est quelque chose qu'il nous faut faire souvent dans les groupes, dans les quartiers, à l'école de l'église. Enfin, on le fait quand on se réunit. Car ça, vraiment, il nous faut participer plus activement à la prière commune. On retourne à Luc, chapitre 11, on retourne au passage principal. Luc, chapitre 11. On a donc fait le premier verset, mais je pense qu'il va falloir conclure. On m'a dit justement que, bon, on peut pardonner quelqu'un qui n'est pas forcément un très bon orateur, mais quelqu'un qui dépasse le temps, ça c'est impardonnable. Moi, il faut que je vive longtemps, donc on va conclure. On va voir du verset 11 au verset 13, lisons ensemble. Quel est parmi vous le père qui donnera une pierre à son fils s'il lui demande du pain? Ou s'il demande un poisson, lui donnera-t-il un serpent au lieu d'un poisson? Ou s'il demande un œuf, lui donnera-t-il un scorpion? Si donc, méchant comme vous l'êtes, vous savez donner de bonnes choses à vos enfants, à combien plus forte raison le Père céleste donnera-t-il le Saint-Esprit à ceux qui le lui demandent? Dans le verset 11 et 12, on voit Jésus qui prie. Et il parle de demander un poisson et de demander un œuf, n'est-ce pas? Qu'est-ce que le poisson? Pour conclure, ça symbolise la dévotion. Et l'œuf symbolise la vie. Dans Luc chapitre 24, on voit Pierre qui présente du poisson rôti à Jésus. Le poisson est cette dévotion, cette occasion que l'on a de pouvoir servir le Seigneur. Et lors du grand séminaire, à quel sujet doit-on prier? On doit le prier de nous donner du poisson, de pouvoir participer, que ce soit au service, que ce soit au séminaire, de pouvoir participer, de donner cette occasion de pouvoir montrer notre dévotion en participant à ce séminaire, de pouvoir évangéliser, le prier de nous donner des âmes. C'est la prière qu'il nous faut lui adresser. Et pour ce qui est de l'œuf, ça symbolise la vie. Et il y a de nombreuses âmes qui participent au séminaire et qui vont écouter la parole de Dieu. Quand on le prie quand on lui demande un œuf, on prie pour le salut de ces âmes. On le prie de faire naître de nouveau ces âmes. C'est la prière aussi qu'il nous faut faire, comme il nous l'enseigne ici. Et c'est pour cela que, lorsque nous prions, Dieu nous donne ce qu'il y a de meilleur. Nous savons qu'il veut nous donner ce qu'il y a de meilleur. Et qu'est-ce? C'est le Saint-Esprit, comme il nous le dit dans le verset 13, et comme il nous le promet dans ce verset. Ainsi, pour passer de la prière à l'évangélisation, en fait, Dieu fait vraiment le lien entre les deux. Nous allons prier. Dieu notre Père qui abonde en grâce et en amour, toi qui es saint, nous te remercions sincèrement. Cette semaine, tu nous permets de prêcher ton évangile lors de ce grand séminaire. Et ce monde est touché par la Covid-19, il est troublé et compliqué, nous sommes aussi dans une situation dangereuse. Mais Seigneur, tu nous préserves des pestes de ce monde, fais que nous puissions sans problème, sans obstacle, prêcher ton évangile durant cette semaine et que cet évangile puisse être prêché avec force dans ce quartier. Aide-nous pour qu'on puisse participer à l'évangélisation, qu'on participe au service et que ton Saint-Esprit, nous en soyons remplis pour ton œuvre. Nous avons prié au nom du Seigneur Jésus-Christ qui nous aime.
Amen.